Namasté mes soleils et merci infiniment pour votre présence aujourd'hui, pour votre envie de pratiquer avec moi une séance autour de notre capacité à surmonter les obstacles, autour de cette divinité, le dieu Ganesha. On va pratiquer aujourd'hui Samudra. Vous entendrez à la fin de la séance le mantra de Ganesha. Et entre-temps, on va pouvoir pratiquer une séance un petit peu vinyasa qui nous permettra d'aller nous assouplir, nous faire du bien et activer cette capacité que l'on a à surmonter les obstacles. C'est parti pour la séance. Dans un premier temps, tranquillement, on vient accueillir le fait d'arriver sur notre tapis. Je ne saurais que trop vous remercier d'être présent aujourd'hui, d'avoir eu envie de cliquer sur cette séance et de me permettre aujourd'hui d'être votre professeur de yoga. Je suis Fanny, je suis professeure de yoga depuis maintenant 3 belles années et c'est avec un amour infini que je partage ces vidéos sur YouTube complètement gratuitement. Si vous avez envie de me soutenir, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ce sera fortement apprécié. Tranquillement, on va accueillir notre présence sur ce tapis dans cette séance. Prendre le temps d'une belle inspire profonde et d'une expire. On relâche un peu les tensions déjà et on vient placer la mudra Ganesha. Donc on joint les doigts ensemble, on referme les doigts comme ceci. Je vous invite à venir placer cette mudra Ganesha sur le plexus solaire quelques centimètres au-dessus du nombril, en dessous du thorax, de la poitrine. Et par cette légère pression, on vient activer Manipura Chakra. On vient activer notre capacité à rayonner, à exprimer ce qui doit être exprimé. Tranquillement, on vient respirer dans la mudra. Observez tous les points de contact avec votre tapis. Relâchez la mâchoire, les épaules. Et sur plusieurs respirations, accueillez, laissez diffuser votre sagesse, votre connaissance de vous-même, juste à travers ces respirations. On laisse le ventre se gonfler sur l'inspire et tranquillement revenir sur l'expire. Ouvrir les yeux et garder cette conscience, cette connaissance, cette préscience de nous-mêmes. Tranquillement, on va inspirer, toujours en gardant les mains comme ceci. On amène les bras vers le haut. Alors peut-être les coudes sont pliés ou peut-être un peu plus tendus. Sur l'entrefaite, vous avez certainement expiré. On inspire, on ouvre un peu plus. On expire, juste on relâche la tension. Inspire, on monte. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, monte. Expire, relâche. Tranquillement, on va revenir avec les mains juste devant nous et changer de croisement. La main qui est au-dessus vient en dessous. On inspire, on monte les bras. Et expire. On se laisse relâcher. Encore 2 fois comme ça. Inspire, on ouvre. On peut regarder plus vers le haut. Essayez d'ouvrir les coudes un peu plus vers l'arrière. Et expire, on relâche. Et encore une fois.
Expire. On revient tranquillement au centre, sans bouger les mains telles qu'elles sont. On vient inspirer. Et on amène les mains vers l'arrière. Inspire, on revient au centre. Et expire, torsion de l'autre côté. Inspire au centre, encore une fois de chaque côté. Expire. On essaye de porter loin le coude en arrière. Inspire au centre. Et expire. On revient ici, tranquillement en notre centre. Et puis on va relâcher la mudra juste le temps de venir se placer. Avec les pieds sur le tapis. Talons bien ancrés pour le moment. Et dans un premier temps, on allonge bien le dos. Vous pouvez placer les mains sur les genoux. Une fois que le dos est bien allongé, on vient replacer notre mudra dans le sens qui nous vient le plus naturellement possible. Inspirez profondément. On remonte le périnée, c'est-à-dire cette action de se retenir d'une envie d'aller aux toilettes. Et on expire. On laisse tout au long de l'expiration le périnée se relâcher, c'est ok. On va aller chercher un bateau, plusieurs options ici. Toujours le dos bien droit, on inspire. On vient sécuriser le plancher pelvien, on se retient d'une envie d'aller aux toilettes. Et première option, on peut venir juste sur les orteils avec les talons soulevés. On se laisse expirer. Inspire profondément. Vous pouvez rester là ou alors venir soulever les tibias. Inspire. On remonte le périnée. Encore une respiration. Courage, choisissez votre option. Inspire. On sécurise le plancher pelvien. Et tranquillement, on dépose les pieds, mains sur les genoux. On essaye de relâcher la tête entre les genoux. Vous pouvez placer les mains vers l'arrière tranquillement et on descend les genoux d'un côté et puis de l'autre. On va aller refaire cette position et venir rajouter la torsion de tout à l'heure. Vous avez toujours le choix de garder les orteils au sol ou de soulever les tibias à peu près parallèles au sol. De nouveau, on en profite d'abord pour se redresser. On allonge toute la colonne vertébrale. Grand inspire. On remonte le périnée, on place notre mudra et on choisit notre option au niveau des jambes. Et expire, inspire ici. On remonte le périnée et expire, on va aller en torsion d'un côté. Inspire au centre, on se redresse bien. On pense à son plancher pelvien, expire de l'autre côté. Inspire, centre. On remonte le périnée et expire. En activant le ventre, on vient activer Manipura Chakra. On inspire. Et expire. Inspire au centre, on accueille notre capacité à rayonner et tranquillement on relâche les pieds au sol. Je vais vous inviter à croiser les chevilles, en fait à venir placer une cheville l'une devant l'autre. Bout des doigts sur le sol, on allonge toute la colonne et on voit jusqu'où on peut marcher avec les mains en gardant la colonne bien longue. Regardez plutôt vers l'avant que vers le nombril. On essaye d'éviter ça. On allonge et on voit jusqu'où on peut aller tranquillement dans le relâchement. Ensuite, on va se redresser et changer le croisement. De nouveau, bout des doigts sur le sol, on marche avec les mains. On observe ce qui se passe au niveau des hanches. On va aussi loin qu'il nous est agréable
on va aussi loin que l'on sent quelque chose sans pour autant que ce soit de la douleur. Et de nouveau, on va pouvoir remonter, se redresser. On amène les genoux ensemble pour pouvoir se hisser dans notre quatre pattes. Dans notre quatre pattes, on essaye de reculer le bassin pour fermer l'angle ici au niveau hanches et cuisses. On laisse les mains là où elles étaient avant de reculer. On essaye de chercher notre position neutre ici. On inspire. On vient remonter le périnée. À l'expire, on va essayer de resserrer les côtes les unes contre les autres. Un peu comme si le ventre venait s'essorer comme ceci. Inspire, on relâche. On vient remonter le périnée une deuxième fois. On vient resserrer tout ce qu'il y a autour de Manipura Chakra, tout notre centre du corps. On fait un gainage. Inspire. Troisième fois, on remonte le périnée, on vient resserrer les côtes. Les côtes viennent se refermer comme une tirette. Inspire, tranquillement, on relâche. Et une dernière ici. On remonte, on resserre le périnée et expire. Tranquillement, on va relâcher, on va laisser le bassin aller vers le haut, la tête, regardez vers le haut, on creuse le dos. Et à l'expire, on vient s'arrondir. On peut même venir sur le bout des doigts si vous en avez envie. On replace les mains au sol, on vient creuser, inspire. Et encore une fois comme ça. On relâche bien la tête. Encore un aller-retour, inspire. Et à l'expire, on grandit. À partir de là, on revient. Placez les mains bien au sol, on avance un tout petit peu. Les mains, on crochette les orteils et on va aller dans notre premier chien tête en bas. On soulève les pieds, les genoux. On soulève les fessiers. N'hésitez pas à plier les genoux pour vraiment sentir que vous allongez toute la colonne. Puis si les mains ne sont pas assez éloignées l'une de l'autre, n'hésitez pas. On vient ancrer, pouce et index de chaque main surtout. Et à partir de là, on peut essayer, pourquoi pas, d'allonger une jambe. Alors c'est le matin, très tôt pour moi. Alors c'est assez tendu, c'est ok. On accueille, on reçoit les informations du corps. On plie alternativement un genou et puis l'autre. N'hésitez pas à faire tous les mouvements qui rendront votre chien tête en bas plus agréable pour vous. Et si c'est trop, bien sûr, vous posez les genoux et tranquillement, vous allez chercher une posture de l'enfant. On va plier les genoux, regarder vers l'avant du tapis et tranquillement marcher, faire des petits pas vers l'avant du tapis. Pied, largeur de hanche et ici on déroule toute la colonne, vertèbre après vertèbre, épaules, bras, mains, tête. En tout dernier, on va activer le bassin vers le bas. On active légèrement le ventre, bras le long du corps. Je vous invite ici à aller rechercher votre mudra, Ganesha, à venir la placer sur votre plexus solaire et à prononcer pour vous-même une intention. Une intention, une petite sankalpa qui pourrait être votre intention pour cette fin d'année, pour le début d'année, pour cette période en particulier.
peut-être juste un mot, peut-être une phrase. Ensuite, tranquillement, on va relâcher les bras, accueillir notre position debout et sur l'inspire, on monte les bras, on vient se pencher vers un côté, on regarde sous le bras opposé. Inspire, on vient au centre et expire de l'autre côté. Inspire au centre, on s'allonge des deux côtés à la fois, on déverrouille les genoux et expire, on vient plonger vers le sol. Inspire, on va allonger les jambes, allonger tout le dos et peut-être les mains vont venir se placer haut sur les cuisses ou sur les tibias ou pourquoi pas bout des doigts sur le sol. Choisissez votre option. Grande inspire et à la prochaine expire, on relâche. N'hésitez pas à plier les genoux pour pouvoir poser les mains au sol, d'être relâché. On va pousser dans les pieds, remonter tout au-dessus, grande inspire. Et à l'expire, main dans le cœur. Encore une fois comme ça, inspire, on monte les bras. Et expire, on vient se pencher vers un côté. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Inspire, on allonge les deux côtés à la fois, on déverrouille les genoux, on vient plonger. Inspire, venez choisir votre dos droit, surtout éloignez les oreilles des épaules. Expire, on relâche. On va pousser dans les pieds, remonte tout au-dessus, grande inspire, on s'allonge, on se grandit. Expire, main dans le cœur. On va amener notre Mudra Ganesha dans le sens naturel. Inspire, on monte les bras. Expire, on vient se pencher d'un côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, on s'allonge, on ouvre tout l'avant du corps. Expire, on relâche la mudra, on vient placer les mains sur le sol. Inspire pour allonger toute la colonne, on choisit son option. Et expire, on relâche. On pousse dans les talons, on remonte tout au-dessus. Grande inspire. Expire. Main dans le cœur. On place notre Mudra Ganesha dans le sens pas naturel cette fois-ci. Inspire, on monte les bras. Expire, on vient se pencher d'un côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, on s'allonge, on ouvre. Expire, on plonge, on relâche la mudra. Inspire pour allonger toute la colonne. Expire, on relâche. De nouveau, on va pousser dans les talons, remonter tout au-dessus. Grande inspire. Et elle expire, main sur le cœur. On va aller vers l'avant de notre tapis. Pour notre salutation à la lune, aujourd'hui j'avais envie de saluer notre côté cyclique et notre capacité à surmonter les obstacles de façon circulaire, d'aller chercher parfois un petit apprentissage et puis on réapprend quelque chose, on va chercher un autre apprentissage. C'est ce que j'avais envie de signifier à travers cette salutation à la lune. Toujours les pieds, largeur de hanche, gros orteils légèrement en dedans. Toujours le bassin avec le coccyx qui vient tirer entre les fesses. Le ventre est actif malgré tout. Bras le long du corps pour commencer. On vient repenser à notre intention. On vient replacer notre mudra dans le côté naturel et inspire, on allonge les bras vers le haut. Et expire, on se penche d'un côté, on regarde sous le bras opposé. Inspire au centre et expire de l'autre côté. Inspire au centre. On va amener le pied droit vers l'arrière, ouvrir les jambes, ouvrir les bras vers le côté droit de notre tapis. Grande inspire là. On plie les genoux, on vient replacer la mudra sur le plexus. Inspire vers le haut.
Inspire vers le haut. Expire. Inspire, on tend les bras. Expire. Mudra Ganesha dans notre déesse. Tranquillement, on va retendre les bras, rentrer le pied arrière, le pied droit, ouvrir le pied gauche, bras parallèles au sol. Quand on inspire, on décale les hanches vers l'arrière, on tire le plus possible vers l'avant. Main gauche sur la jambe gauche, pas de poids sur le genou, vraiment au-dessus ou en dessous. Main droite dans le ciel. Quand on inspire, à l'expire, on amène le bras droit vers le bas dans notre pyramide. On va laisser le genou gauche se plier, poser le bout des doigts au sol, reculer le pied arrière. Pourquoi pas poser le genou arrière si vous le sentez. On inspire, on monte les bras. À l'expire, les mains à l'intérieur du genou gauche, on soulève le genou droit et on pivote pour arriver en Skandasana, fente latérale. Grand inspire. À l'expire, on change de côté. Inspire. Expire. On revient vers l'avant, vers notre pied gauche. Inspire. Et on va aller chercher tout l'inverse sur l'arrière de notre tapis. Faites-vous confiance. On dépose le genou gauche sur le sol. Inspire, on monte les bras. À l'expire, bout des doigts sur le sol, on soulève le genou arrière, on ravance le pied pour aller dans notre pyramide, peut-être les mains sur le tibia. Poussez la hanche droite vers l'arrière. On inspire et on va déployer bras gauche dans le ciel. Inspire là. Venez rechercher votre étoile à 5 branches, pieds parallèles, les bras dans le ciel. On ouvre les orteils vers l'extérieur et à l'expire, déesse, on vient chercher Ganesha Mudra, toujours dans le sens naturel. On aura l'occasion de faire l'autre tout à l'heure. Inspire, on ouvre les bras. Expire, Ganesha Mudra. Inspire, on ouvre grand les bras. Expire, Ganesha Mudra. On vient se libérer les bras à nouveau. Grand inspire et on se donne l'impulsion pour revenir vers l'avant. Expire. Main sur le cœur. On va refaire la même chose en allant du côté gauche. Vous pouvez rester vers l'avant de votre tapis et aller simplement vers le côté gauche. Moi, je m'en vais de l'autre côté pour ne pas vous tourner le dos sur la moitié de la séance. Et on vient replacer la Mudra Ganesha avec le côté pas naturel. On inspire, on monte les bras. On vient se pencher d'un côté. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Inspire centre. Expire, on ouvre les jambes du côté gauche. Tranquillement, on est en étoile à 5 branches. On peut garder ici notre mudra. Grand inspire. À l'expire, on vient chercher notre déesse. Mudra sur le plexus. Inspire. On monte les bras. On tend les jambes et expire. Encore une fois comme ça, inspire. Expire. Ok, on va relâcher la mudra, relâcher les bras. Ouvrir le pied droit, rentrer le pied gauche pour aller chercher notre triangle, Trikonasana. Ne mettez pas de poids sur le genou au niveau de votre main. On essaye vraiment d'ouvrir la hanche. Grand inspire. À l'expire, la main gauche revient vers le bas. On referme nos hanches. Nos hanches viennent se replacer face au petit bord de notre tapis. Grand inspire. Et expire, on plie le genou avant, on soulève le talon arrière, on recule le pied. Tranquillement, on est en fente basse, on ouvre le cœur. Vous pouvez, si vous avez la jambe allongée, vous pouvez pousser le talon vers l'arrière. Inspire, on allonge. Expire, les mains à l'intérieur
de notre jambe droite. On pivote le pied, on vient en fente latérale. On peut continuer à le faire avec les mains, on peut aussi essayer de le faire sans les mains, aller chercher en nous le courage et l'équilibre. Tranquillement, on va aller de l'autre côté. Inspire là. Expire, on vient chercher le premier côté. Inspire. Expire de nouveau. Second côté. Et on va pivoter pour aller sur notre pied gauche en fente basse. On inspire, on allonge toute la colonne. On essaye de tirer un peu plus le talon vers l'arrière si on a soulevé le genou ici. Et puis on va rapprocher le pied arrière. On tend les deux jambes, main sur les tibias. Pourquoi pas bout des doigts sur le sol si c'est accessible, mais moi je préfère allonger tout mon dos en plaçant les mains sur le tibia. On pousse bien la hanche gauche vers l'arrière. Quand on inspire, à l'expire, on se déploie, on ouvre notre bras vers Trikonasana de ce côté-là encore. Quand on inspire, et à l'expire, on vient ramener les mains, les bras vers le haut. Quand on inspire là, expire, on plie les genoux, on vient placer notre mudra, on se souvient du côté pas naturel. Inspire, on déploie les bras, on ouvre bien grand notre cœur à la vie. Et expire une deuxième fois. Inspire, c'est la dernière fois ici. Expire. On ouvre bien grand. Et puis on va se donner l'impulsion pour revenir vers l'avant de notre tapis. Inspire. Et à l'expire. Main devant le cœur. Prends le temps de retrouver un peu notre souffle, tranquillement, d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir les sensations, de relâcher. On va placer les pieds plus larges que nos hanches. Et on va plier les genoux pour venir en Malasana. Peut-être les talons se soulèvent, c'est ok. Peut-être vous avez besoin de placer un petit tabouret sous les fessiers. C'est super ok aussi. On place les coudes à l'intérieur des genoux. On essaye de redresser. Et on va essayer d'allonger la main droite sur le sol. Il faut que le bout des doigts touche le sol. On inspire, on monte, bras gauche dans le ciel. Et expire, on vient recaler la main au centre. On va aller changer de sens. On pose la main gauche, inspire, on monte, bras droit dans le ciel. Et expire, on revient au centre. Vous pouvez refaire ça si c'est déjà bien challengeant, parce que ça l'est. Ou alors vous pouvez essayer d'allonger le bras droit, d'entourer par l'extérieur votre genou et de venir avec l'autre main attraper la main droite. On regarde vers le haut, on inspire. À l'expire, on revient au centre. On va essayer de le faire également de l'autre côté. On inspire. Et à l'expire, on revient au centre. On prend le temps d'une grande inspire pour allonger tout le torse, ouvrir l'avant du corps. Et tranquillement, on se dépose. Je vais vous inviter à venir dans le sens large de votre tapis et de garder le talon gauche près de votre pubis. On allonge la jambe droite sur le côté. Tranquillement, on vient placer le dos de la main droite sur le mollet. Inspire, on monte bras gauche dans le ciel. À l'expire, on vient se pencher. Alors certains arriveront à aller attraper leurs pieds, c'est pas mon cas. Je préfère déposer ma tête sur ma main. Quoi qu'il en soit, il faut ressentir l'ouverture dans tout le côté gauche.
relâcher ici, venir placer la main gauche à l'arrière du fessier gauche, main droite sur l'extérieur du genou gauche. Inspire, allonge. Et expire, on tourne. Puis on va continuer ce mandala, donc le fait de tourner pour arriver à réaliser nos postures. On pose les mains au sol autour de notre genou gauche et notre talon, là, le talon droit qui est posé, il va se retourner de façon à ce que ce soit le genou qui se dépose et naturellement le corps se retourne. On place le genou juste derrière le poignet gauche et peut-être on va ravancer un petit peu le pied gauche. Ça dépend un petit peu de ce que vous avez envie de ressentir. Soit on reste là, on inspire, ou alors on vient sur les avant-bras. Vous pouvez également vous allonger si le cœur vous dit de vous allonger ici. Ensuite, on va venir replacer les mains au sol, crocheter les orteils à l'arrière et se repousser, venir dans notre chien tête en bas. On n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui des chiens tête en bas, c'est le deuxième et déjà le dernier. On pousse les fessiers vers le haut, peut-être les genoux sont pliés, on allonge bien tout le dos. On éloigne les omoplates l'une de l'autre, on vient profiter de cette posture-là. Et puis tranquillement, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et le genou droit vient juste à l'arrière du poignet droit. On dépose le genou à l'arrière, on recule, pourquoi pas, le genou pour pouvoir sentir un étirement un peu plus important au niveau du fessier. On peut également avancer le pied pour qu'il soit un peu plus parallèle au petit bord du tapis. Encore une fois, c'est à vous d'inventer, de réinventer votre pratique. On inspire, on allonge. Et à l'expire, on voit si on a envie d'aller sur les avant-bras ou s'allonger. N'hésitez pas à placer un support sous le fessier droit si vous ressentez l'envie ou le besoin. On va replacer les mains au sol et on continue notre mandala en déposant le fessier au sol. Là, je vous fais un peu d'eau, mais vous avez très bien compris qu'on allonge toute la jambe gauche, cette fois-ci avec le talon vers le pubis. On amène la main droite sur la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière du fessier. On inspire, on allonge. On expire, on tourne un peu plus. Et tranquillement. On revient, dos de la main gauche sur le mollet gauche. On vient allonger tout le côté droit. On peut placer la main en support de la tête. Sentez bien l'allongement dans tout le côté droit. Ouvrez un peu plus la poitrine. Et puis on va relâcher et tranquillement revenir vers l'avant de notre tapis. Ici, je vous invite à aller chercher une posture allongée. On passe par le côté, on vient sur le dos. Tranquillement, vous pouvez amener un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Gardez les genoux dans les mains et allez faire des cercles
avec les genoux. Quelques-uns dans un sens, quelques-uns dans l'autre. On va placer les bras en croix et laisser les genoux retomber d'un côté, la tête à l'opposé. On laisse le temps au corps de redescendre complètement sur le sol. De redescendre vers la quiétude, vers sa sagesse intérieure. Et on va aller changer de côté. Les genoux, d'un côté, la tête de l'autre. Pouvoir revenir au centre, tranquillement aller chercher votre petite couverture pour vous couvrir, votre coussin sous les genoux si vous en avez envie, ou juste vous placer un pied dans chaque coin de votre tapis. Ici, pour la dernière fois, on viendra placer Manipura sur Manipura Chakra, on viendra placer Ganesha Mudra. Pensez une dernière fois à votre intention, cette Sankalpa, pour ces quelques prochains jours, ces quelques prochaines semaines. Et soit vous pouvez garder la mudra ou alors relâcher les bras le long du corps et accueillir plus de relâchement au niveau des pieds. Des chevilles, des mollets. Ressentir les genoux qui viennent s'abandonner, les cuisses qui se relâchent. Tout le bassin qui devient de plus en plus lourd. Les fessiers qui s'abandonnent, les hanches. Observez le ventre qui se gonfle sur l'inspire et revient tranquillement vers le bas à l'expire. Et venez relâcher le ventre, la poitrine, les épaules. Sentez les épaules qui coulent vers le sol. Les bras qui relâchent, les mains également. Et tout le dos vient s'étaler sur votre tapis. L'arrière de la tête est de plus en plus lourd. Détendez les traits du visage également. Observez ici l'ensemble de votre corps tel qu'il est déposé. Prenez un temps pour vous détendre complètement. Je vous propose de vous laisser accompagner par le mantra de Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Ganesha. Je t'honore Ganesha, toi qui brises les obstacles dans ta grande sagesse.
Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye. Om Ganapataye Namah Ganesha. Om Ganapataye Namah Ganesha. Et doucement, vous pourrez remettre un peu d'attention dans votre respiration. Allez faire des petits mouvements dans les mains, les pieds. Accueillir une inspire et une expire plus profonde que les autres. Quand vous le sentirez, vous pourrez placer les plantes de pied au sol et rouler
sur un côté de votre choix. Prenez encore un temps ici pour vous imprégner de la profondeur du mantra de Ganesha. Je t'honore, Ganesha, toi qui brises les obstacles dans ta grande sagesse. Et ensuite, vous pourrez venir me rejoindre dans une position assise stable et confortable. Ensemble, nous pourrons placer les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra, le geste qui voit la connexion divine entre tous les êtres. Nous pourrons déposer les pouces sur le front afin de nous souhaiter une plus grande sagesse, une plus grande compréhension de nous. Pouces devant les lèvres pour que nos paroles, nos actions soient empreintes de cette sagesse, de ce courage. Pouce devant le cœur pour que nos émotions aient la sagesse de se déployer avec courage. C'est ici que cette séance se termine et merci infiniment d'avoir suivi cette séance jusqu'ici. N'hésitez pas à me parler en commentaire si vous voulez me partager votre vécu, votre ressenti sur cette séance. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.